Bonjour chers élèves, très heureux de vous revoir une autre fois dans une activité réservée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Alors, en relation avec la séquence 1, identifier la structure d'un conte. Alors bien sûr, et dans l'activité de la compréhension de l'écrit qui est notre première activité à entamer dans cette séquence. Bien sûr, et certainement, vous avez lu, écouté ou regardé des histoires imaginaires et merveilleuses. Je dis bien des histoires imaginaires et merveilleuses, ça veut dire des histoires extraordinaires. Alors, par quoi se caractérise ce genre d'histoire? À votre avis, par quoi se caractérise-t-elle? Oui, bien sûr. Se caractérise bien sûr par l'imagination et la fiction, c'est la première des choses. Se caractérise par des lieux extraordinaires, par des personnages extraordinaires et merveilleux, voire que les personnages peuvent être des animaux légendaires comme des dragons, les ogres, ça peut être des lions qui parlent, ça peut être voilà, des monstres, etc. Et en plus, on peut avoir des personnages humains, des princes, des princesses, des bûcherons, etc. C'est ce qu'on va voir après. Ensuite, comment appelle-t-on ce genre d'histoire? Oui, bien, on les appelle des contes. Un conte. Un conte. Alors, l'objectif, ou bien les objectifs de notre activité d'aujourd'hui est premièrement reconnaître un conte. C'est quoi un conte? Ensuite, on va identifier la structure d'un conte. Comment est structuré un conte? De combien d'étapes? Quelles sont les étapes d'un conte? Alors, pour savoir tout cela, on va entamer et on va attaquer à un support, un texte, dont le titre est Mqedj. Mqedj. Il était une fois dans un village près d'une forêt un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mqedj. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Un matin, ils partirent à la forêt pour chasser du gibier. Le coucher du soleil, ou bien au coucher du soleil, ils perdirent le chemin du retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mqedj, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité de la forêt, ou bien des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre, ce dernier qui avait 7 enfants. Les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Comme vous voyez ici, vous avez la définition des 3 mots que nous avons vus. Bien sûr, chétif, numéro 1, ça veut dire quelqu'un qui est maigre, fragile et mince. Ensuite, vous avez nourriture. Nourriture, ce sont les aliments, bien les alimentations qui servent à être mangées pour notre corps. Et vous avez ogre. L'ogre, c'est un géant à l'aspect effrayant. C'est un géant à l'aspect effrayant, se nourrissant de la chair humaine. Ça veut dire qu'il mange les êtres humains. Ensuite, il leur donna à dîner et pour leur sommeil, les couvrit d'une ktaifa rouge. Ces enfants étaient déjà endormis sous une ktaifa verte. Pendant la nuit, Mqedj, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la ktaifa rouge et la mit sur les petits ogres. Puis, il réveilla ses frères et mit à leur place, sous la ktaifa verte, des oreillers.
Sorti avec ses frères sur les pointes des pieds, l'ogre à demi réveillé verse de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mqidj appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Quelques heures plus tard, Mqidj et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. D'après un conte marocain, région de l'Oriental. Vous avez bien sûr ici oreiller. La définition de oreiller, c'est un coussin rembourré pour poser la tête. Ils sont souvent, chez nous, ils sont souvent carrés. Ils peuvent être cerclés, alors ils sont carrés. Alors, après avoir relu le texte que vous avez ici, après avoir relu le texte, on va essayer de répondre à quelques questions de compréhension globale. Qui sont les personnages de ce texte? Essayez de dégager tous les personnages du texte. Alors, quels sont les personnages du texte? Oui, alors nous avons dans un premier lieu Mqidj, l'ogre et les frères de Mqidj. Alors, ce sont les personnages du texte. Et vous avez un autre personnage, c'est le cheval de Mqidj. Il a aussi un rôle dans le texte, un rôle très important dans le texte. On va le voir après. C'est l'un des personnages du texte à ne pas oublier. Ensuite, où se passent les événements de cette histoire? Où? Le lieu. Cherchez dans le texte le lieu où se passent les événements du texte. Oui? Oui, très bien. Alors, les événements se passent dans la forêt et en plus, ils se passent aussi dans la maison de l'ogre et dans le village lors du retour, la fête qui a été organisée, etc. Alors, lors du retour, on a le lieu de le village. Troisième question. Dégagez la formule ou bien l'expression utilisée pour introduire le conte. Ça veut dire l'expression avec laquelle on a commencé le conte. Quelle expression utilisée au début du conte? C'est « il était une fois ». Très bien. « Il était une fois », c'est la formule qui introduit le conte. On l'appelle la formule qui introduit le conte ou bien l'expression par laquelle commence le texte. Quatrième question. Relevez les indicateurs temporels au début de chaque paragraphe. Comme vous remarquez, notre texte se compose de combien de paragraphes? Comptez. Combien de paragraphes y a-t-il dans notre conte? Voilà, très bien. Il se divise en 3 paragraphes. Alors, essayez de dégager les indicateurs de temps par lesquels commence chaque paragraphe. Alors, le premier paragraphe, nous avons déjà répondu à la question. Ça commence par « Il était une fois ». Très bien. Deuxième paragraphe, vous avez « un matin ». Voilà. Troisième paragraphe, quelques heures plus tard. Voilà, 3 indicateurs de temps. Au début de chaque paragraphe, il y a un. Cinquième question et la dernière. Quel est le personnage principal de cette histoire? Nous avons dégagé les personnages au début. Nous avons dit, il y a l'ogre, il y a Mqidj, il y a le cheval et il y a les frères de Mqidj. Parmi ces personnages-là, qui est le personnage principal à votre avis? Oui, très bien, c'est Mqidj. Mqidj, c'est le personnage principal. C'est lui qui a un grand rôle dans tout le texte. Voilà, c'est lui qui domine le texte en quelque sorte. Maintenant, on va travailler paragraphe par paragraphe. Comme ça, on va essayer de dégager la structure du conte. Ça veut dire les étapes. Combien d'étapes
y a-t-il dans un conte en général? Je parle des étapes globales. Je parle des étapes globales. Commençons par le premier paragraphe. Il était une fois dans un village, près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mqidj. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. C'est le premier paragraphe. Alors, par quoi commence cette phrase, cette partie plutôt? Ça commence par, nous avons déjà dit, commence par « il était une fois ». À quoi sert cette formule? Ça sert à quoi? Ça sert à introduire le conte, introduire un conte. Alors, retenez bien que le conte, toujours, commence par une formule qu'il introduit. Il faut avoir une formule sous forme de quoi? Sous forme d'un indicateur temporel, comme « il était une fois ». On va revoir et on va voir dans la séance prochaine les différentes utilisations, les différentes expressions et formules de l'introduction du conte et leurs utilisations. Alors, nous avons dit que ce paragraphe commence par « il était une fois » et ça sert à introduire le conte. De qui parle-t-on dans cette partie? On parle de qui? Alors, regardez bien, vous avez « il était une fois ». Après, on parle de qui? On parle de Mqidj. Mqidj, c'est qui? Qui est Mqidj? Par rapport au texte, c'est le personnage principal. C'est le personnage principal. Comment est Mqidj? Comment il est? Essayez de dégager quelques traits physiques et quelques traits moraux, la description qu'on a faite de Mqidj dans le texte. On a dit que c'est le plus petit des enfants. Ça concerne l'âge. Ensuite, comment il est au niveau de son physique? Il est chétif, il est mince. Au niveau moral, comment il est? Il est intelligent et rusé. Alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la description, une petite description et présentation de qui? Du personnage principal, qui est Mqidj. Combien de frères a-t-il, Mqidj? Il a combien de frères? Il avait 6 frères. Alors, ils étaient 6 frères. Ils étaient 6. Ensuite, qu'est-ce qui arrive, ou bien qu'est-ce qui est arrivé à Mqidj et à ses frères? Alors, on a commencé par la formule de l'introduction du conte, le personnage, la présentation du personnage principal et comment il vivait avec ses frères. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette petite famille? Quel est l'événement qui a marqué cette partie qui est très importante? C'est quoi? C'est la mort du père. La mort du père. Le père de Mqidj et de ses frères est mort. Là, c'est un événement soudain et un événement inattendu. C'est un événement inattendu, bien sûr. Alors, Mqidj et ses frères ont perdu leur père. Alors, puisqu'ils ont perdu leur père, que va-t-il arriver à cette petite famille? Ils vont être manqués de quoi? D'argent et de nourriture, parce que le père est décédé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer à l'action. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour survivre et pour vivre et pour avoir de la nourriture et de l'argent? Alors, nous avons dit de quoi souffrent-ils? Ils souffrent de quoi? Du manque d'argent et du manque de la nourriture. De la nourriture. Deuxième paragraphe. Un matin, ils partirent à la forêt pour chasser du gibier. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin du retour. Ils commencèrent à avoir peur. Ils sont dans la forêt. Ils commencèrent à avoir peur. Mqidj, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres.
il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre. Ce dernier, qui avait 7 enfants, les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner et pour leur sommeil, les couvrit d'une ktefa rouge. Ces enfants étaient déjà endormis sous une ktefa verte. Pendant la nuit, Mqidj, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Ça veut dire qu'il allait les manger. Et il prit la ktefa rouge et la mit sur les petits ogres. Puis il réveilla ses frères et mit à leur place sous la ktefa verte des oreillers. Il sortit avec ses frères sur les pointes des pieds pour ne pas faire réveiller l'ogre. L'ogre, à demi réveillé, verse de l'eau chaude sur ses propres enfants. Comme vous voyez, vous avez les 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Que le texte n'est pas complet. Il y a la suite. Alors, c'est pour avoir un petit conte et court. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mqidj appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant et leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Alors, pour le deuxième paragraphe, qu'est-ce que les 7 frères ont décidé de faire? Pour enchaîner, nous avons dit avant que les 7 frères ont perdu leur père. Le père est mort. Il manque d'argent, il manque de nourriture. Alors, pour survivre, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Nous avons dit qu'ils ont passé à l'action. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont décidé d'aller à la forêt pour chasser du gibier. Voilà, pour chasser du gibier. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Où sont-ils allés pour chasser du gibier? Où sont-ils allés chasser? C'est dans la forêt. Très bien, dans la forêt. Ils sont allés à la forêt. Qu'arrive-t-il aux jeunes enfants? Alors, durant toute la journée, ils sont allés chasser du gibier. Au coucher du soleil, qu'est-ce qui est arrivé aux jeunes enfants? Est-ce qu'ils sont retournés chez eux? Non. Est-ce qu'ils sont restés dans la forêt? Non. Bien sûr, ils doivent retourner chez eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux jeunes enfants? Ils ont perdu le chemin. Voilà. Ils ont perdu leur chemin du retour chez eux. Ils ont perdu le chemin. Qui les a accueillis chez lui? Alors, ils ont perdu le chemin. Ils commençaient à avoir peur. Alors, Mqidj, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué du feu à l'extrémité des arbres. Alors, ils sont allés dans cette maison. C'est la maison de qui? Alors, le propriétaire de la maison les a accueillis chez lui. C'était qui? Qui a accueilli ces enfants-là, ces 7 enfants? C'est voilà, c'est l'ogre. Très bien, c'est l'ogre. L'ogre a accueilli les 7 enfants chez lui cette nuit-là. Quelle était son attention? Alors, il les a accueillis, il leur a donné à manger, il les a couverts par une ktefa, parce qu'il faisait froid, etc. C'est une couverture lourde. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Regardez bien, quelle était l'intention? Est-ce qu'il avait une bonne idée envers ses enfants? Est-ce qu'il va leur faire du bien? Non. Mqidj a compris qu'il va leur faire du mal. Il va Alors l'ogre, de quoi se nourrit-il? Nous avons dit au début. Il se nourrit de quoi? De la chair humaine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire aux 7 enfants? Il va les manger. Il va les manger. Qu'est-ce qu'il le montre dans le texte? Qu'est-ce qui montre qu'il va les manger? C'est lorsqu'il s'est réveillé. Il est à demi réveillé, il n'est pas réveillé totalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau chaude et l'a versée sur les personnes qui dormaient sous la ktefa verte. Alors, il avait l'intention de les manger. Alors,
il avait une mauvaise intention envers les enfants. Il a décidé de les manger. Comment vous paraît Mqidj? Alors, Mqidj a compris ce que l'ogre va leur faire. Alors, il a compris et il a compris dès le début l'intention de l'ogre. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a changé la couverture que l'ogre leur a offert, verte par rouge. Il a recouvert les petits ogres par la gtefa verte. Il a changé, il a quitté la place où il dormait avec ses frères et il les a remplacés par des oreillers et ils sont sortis. Alors, comment vous paraît ici Mqidj? Nous l'avons dit dès le début du texte. C'est une personne qui est intelligent et rusé. Intelligent et rusé. Il est aussi courageux. Pour faire tout cela, il faut avoir du courage. Il faut avoir de l'intelligence. Voilà, c'est une personne qui est courageuse, rusée et intelligente. Qui a aidé les 7 frères à trouver le chemin du retour? Alors, en sortant de la maison de l'ogre, ici. Alors, qui a aidé les enfants? Est-ce qu'ils connaissent le chemin du retour? Non, bien sûr que non. Alors, qui a aidé les enfants à trouver le chemin du retour? C'est le cheval de Mqidj. Alors, Mqidj s'est rappelé que son père lui a offert un cheval. Il a appelé le cheval avec le langage avec lequel il lui adresse la parole. Alors, le cheval est venu à leur secours et leur a montré le chemin en marchant devant eux. Alors, comme ça, ils ont trouvé la solution du retour. Comme vous voyez ici, l'ogre, qu'est-ce qu'il représente pour Mqidj et ses frères? C'est un ennemi parce qu'il leur a voulu du mal. C'est l'ennemi de Mqidj. Et voyez bien, le cheval, il a aidé Mqidj. On va le considérer comme quoi ici? C'est l'ami ou bien c'est l'adjuvant. Alors, l'ogre, c'est l'opposant et Mqidj et le cheval, c'est l'adjuvant. Rappelez-vous bien de ces deux mots, on va les revoir dans les séances prochaines. Opposant et adjuvant. Opposant, c'est l'ennemi du personnage principal. Et l'adjuvant, c'est la personne ou bien c'est celui qui aide le personnage principal à arriver à son but, bien sûr. On va partir à la dernière partie et le dernier paragraphe. Et quelques heures plus tard, Mqidj et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Là, c'est quoi? C'est bien sûr la fin de l'histoire. Et vous avez une petite phrase, « Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants ». On va revenir à ça. Troisième paragraphe. Qu'arrive-t-il à Mqidj et à ses frères? Qu'est-ce qui est arrivé à Mqidj et à ses frères? Alors, ils sont retournés chez eux. À l'aide de qui? À l'aide du cheval. Ils sont retournés chez eux. Comment les gens du village, les habitants du village les ont accueillis? Ils les ont accueillis chaleureusement, avec joie et en chantant et en dansant. Ils ont même organisé une fête. Par quoi se termine cette histoire? Notre histoire de Mqidj. Par quoi se termine-t-elle? C'est terminé. Elle s'est terminée d'une manière heureuse. Ça veut dire que le personnage principal est arrivé à son but, sain et sauf. Alors, notre histoire s'est terminée par une grande fête. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde chante et danse, etc. Voilà. Ensuite, quelqu'un peut nous expliquer le sens de cette phrase, la dernière phrase qu'on a vue. Voilà, il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants.
Quelqu'un pour nous expliquer cette phrase. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants. Mqidj, comme vous avez remarqué, c'est le plus petit de ses frères. Et c'est lui qui était la cause de quoi? Du secours de ses frères. Il leur a montré le chemin, il les a sauvés de l'ogre et il les a aidés à retourner chez eux. Même s'il est petit, il est comment? Il est intelligent. Il faut, ça veut dire quoi ici? Qu'il faut donner de la valeur aux personnes, n'importe qui, et quelle que soit cette personne, petite, grande, âgée, vieillard, jeune, etc. Il faut toujours donner de l'estime aux autres. Il faut estimer les autres et leur donner de la valeur. Il ne faut pas dévaloriser les personnes. Bon, on va arriver à la synthèse de ce texte. Comme vous remarquez, nous avons parlé de combien d'étapes dans un conte. Un conte contient combien d'étapes? Global, bien sûr. Un conte contient 3 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est le début du conte. La deuxième, ce sont les actions produites par le début du conte. Et la troisième, c'est la fin du conte. C'est ce qu'on va voir ici. Vous avez les étapes, le début. Quelles sont les informations que contient le début, la première étape, le début du conte? Il doit contenir la formule du début du conte, premièrement. C'est « il était une fois », etc. Le personnage principal et une petite présentation du personnage principal. Et vous avez l'élément inattendu. L'élément inattendu, c'est un événement soudain et court. Si, imaginez que le père n'est pas mort, est-ce qu'on va avoir la suite des événements? Est-ce que Mqidj et ses frères vont aller à la forêt pour chasser du gibier, etc.? Bien sûr que non. Vous voyez ici l'importance de l'élément inattendu. C'est l'élément qui change la première situation. Il change la première situation et donne naissance à la deuxième étape qui est l'étape des actions, bien ce qu'on appelle les péripéties. Alors, dans la deuxième étape, vous avez, ça commence, bien sûr, il doit commencer par un indicateur temporel. Il doit contenir, et on doit parler de l'ennemi, ou bien ce qu'on a appelé l'opposant du personnage principal. Et on va avoir affaire à plusieurs actions. Au minimum ici, j'ai essayé de dégager 2 actions du personnage principal, malgré qu'on a plusieurs actions. Changer la couverture, voilà, ensuite s'enfuir de chez l'ogre, appeler son cheval, ainsi de suite. Il y a plusieurs actions. Et ensuite, on a parlé de l'ami, ou bien ce qu'on a appelé l'adjuvant du personnage principal. C'est celui qui a aidé le personnage principal à arriver à son but, ça veut dire à retourner chez lui ici. Et la troisième étape, c'est la fin. La fin aussi commence par un indicateur annonçant la fin du conte, c'est quelques heures plus tard, et aussi la morale. La morale, c'est la leçon que chaque conte nous donne vers la fin. Un conte se termine toujours par une leçon de morale qu'on doit comprendre et qu'on doit faire. Alors, essayez de recopier cette synthèse. En attendant, on va passer à un petit exercice de la mise en ordre. Vous avez ici, je m'entraîne, je remets en ordre le conte suivant. Vous avez un conte en désordre, vous allez essayer de le remettre en ordre. Comme ça, en respectant bien sûr les 3 étapes ou bien les étapes du conte. Alors, un soir de tempête, une jeune fille demanda de l'hospitalité auprès du château. Deuxième phrase, alors on put voir que c'était une vraie princesse. Donc, le prince l'épousa. 3.
Afin de vérifier que c'était une vraie princesse, la reine cacha dans son lit un petit pois recouvert de nombreux matelas et couettes. La princesse dormait mal. Dernière phrase. Il y avait une fois un prince qui cherchait sans succès une vraie princesse. Alors vous avez 4 phrases. Essayez de les remettre en ordre pour avoir un texte et un conte cohérent. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine activité, Inch'Allah, dans laquelle on va essayer de voir les différentes formules qui introduisent un conte. Et au revoir.